Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre nouvelle émission quotidienne sur le web de décryptage de l'actualité, tous les jours en compagnie de mes invités que je choisis pour leur intelligence et leur expertise monumentale. Ça c'est pour vous, ça n'a intérêt à pas nous décevoir. Nous essaierons de vous donner les clés de compréhension de ce qui fait l'actualité nationale, internationale, politique, sociale, culturelle et économique. Ça sera le cas d'aujourd'hui. Et pour cela, nous allons essayer de monter pour vous donner une vue d'en haut. N'oubliez pas que cette émission est surtout la vôtre. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook de l'émission et sur notre compte Twitter. Les invités qui ont accepté d'être avec moi aujourd'hui sont Younes Benjeloun, directeur général de CFG Bank. Comment ça va Younes ? Super, merci d'être avec nous aujourd'hui pour parler d'un sujet hautement sensible en ce moment. Mehdi El Fakir, expert comptable, cravaté, comme d'habitude. Vous êtes tous les deux cravatés, j'en ai pas, mais ça c'est vos métiers. La petite lumière qui clignote veut dire que je viens de recevoir l'édito de notre rédacteur en chef. Je le découvre en même temps que vous, et donc je vais vous le lire. Le dirham qui se libère, le dirham qui s'internationalise, le dirham qui prend la mer, le dirham qui apprend à nager. La libéralisation du dirham suscite beaucoup de réactions et de commentaires de la part de la rue marocaine, ce qui est normal en soi. Mais cette mesure, éminemment technique, interpelle les observateurs à plus d'un titre. Quand tout le monde semble s'intéresser au comment et au pourquoi de la mesure, nous, ici, à vue d'en haut, on va surtout nous intéresser au pourquoi de la chose. Enfin, si vous voulez bien nous répondre. Alors, on a une dizaine de minutes pour essayer de vulgariser et d'expliquer un concept de libéralisation de notre monnaie en essayant d'avoir des mots simples et je compte vraiment sur vous. Beaucoup de choses ont été dites dans les médias. On l'a traité à la radio également avec vous, si Mehdi. Flexibilité, déjà, ça ne veut pas dire convertibilité, Younes Benjeloun. Absolument. Alors, j'ai déjà eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises. Il y avait une confusion, et il y a encore, à mon avis, une confusion entre la convertibilité du dirham. Ça veut dire quoi la convertibilité ? Ça veut dire être libre en tant que résident au Maroc, marocain ou pas, résident au Maroc, à utiliser des dirhams en dehors du Maroc. Alors là, je ne parle pas de voyage, je parle d'investissement. Ça veut dire si on a été dans un pays où la devise était totalement convertible, ça veut dire qu'on a la liberté d'investir dans notre pays, qui est le Maroc, ou d'investir ailleurs. Cette convertibilité n'est pas du tout à l'ordre du jour. D'accord, ça c'est dit, une bonne fois pour toutes, on ne va pas s'étendre sur le sujet. Flexibilité, ça veut dire quoi alors, Mehdi El Fakir ? Alors la flexibilité, c'est tout simplement un changement de mode de calcul du taux d'échange de notre dirham, notre monnaie nationale, contre les monnaies étrangères. Et ça, c'est Banque El Maghreb. Si la convertibilité, c'est l'apanage de l'office d'échange, la définition du taux de change, c'est l'apanage de Banque El Maghreb. Il n'y a que Banque El Maghreb qui est responsable de cette opération. L'office d'échange n'intervient à aucun moment. Alors, sur l'opération en elle-même, non. Mais l'office d'échange va jouer un rôle très important à partir de maintenant, dans la mesure où cette opération de flexibilité va rendre la variation du dirham par rapport aux devises un peu plus élevée ou un peu plus faible que par le passé. Si ça bougeait d'un peu, on passait de 11 à 11,005, etc., ça va bouger un petit peu plus. Et à partir du moment où ça bouge un petit peu plus, ça veut dire que les opérateurs économiques, et cette fois je parle des entreprises, je ne parle pas du particulier. Le particulier ne sera absolument pas concerné par cette flexibilité. Donc, si on parle d'une entreprise, pour se protéger dans un sens ou dans un autre, elle a besoin d'utiliser des moyens de couverture, comme toutes les entreprises du monde entier. Or, les gens se sont habitués à de la paresse. Nos opérateurs économiques sont devenus extrêmement paresseux parce que notre dirham a été d'une stabilité excessive, je vais dire, aujourd'hui. Alors, flexibilité, on va quand même rappeler la mesure qui est entrée en vigueur, le changement du régime d'échange. C'était le 15 janvier dernier. C'est pas arrivé du jour au lendemain. Ça avait déjà été annoncé l'année dernière avec des impacts au niveau des banques. Si Jouhari a poussé un coup de gueule monumental qui a été remarqué, on y reviendra. Mais juste techniquement, flexibilité, ça veut dire qu'avant, le dirham pouvait fluctuer entre plus et moins 0,3%. Aujourd'hui, c'est entre plus 2,5 et moins 2,5. Question extrêmement essentielle. Est-ce que ces plafonds bas et plafonds hauts garantissent que finalement le dirham ne va pas perdre de sa valeur sur le marché international de manière excessive? Quel est le point de référence finalement
de cette fluctuation? Le point de référence, il est défini par la Banque centrale. C'est un cours d'ouverture et un cours de clôture. Aujourd'hui, ce qui a concrètement changé, c'est uniquement cette bande de fluctuation qui a passé de 3 pour 1000 à 2,5%. C'est-à-dire la marge de fluctuation du dirham a été élargie. Donc la possibilité de correction de la valeur du dirham à la hausse comme à la baisse, elle a été revue à la hausse. Donc il n'y a pas de garantie, tout dépendra du comportement de l'économie nationale, tout dépendra du niveau de nos réserves en devises, tout dépendra en quelque sorte de la manière avec laquelle les opérateurs économiques vont réagir à cette nouvelle donne. Alors juste, je reviens là-dessus. Si je comprends bien, le point de référence, il est journalier. C'est-à-dire que aujourd'hui, ce soir, le cours est clôturé, imaginons à 10 dirhams pour 1 euro, c'est un scénario imaginaire, bien évidemment. Il a fluctué de 2,5%. Demain, il peut fluctuer encore de 2,5% par rapport au cours de la veille. J'essaie de... Je vais apporter une précision extrêmement importante. Oui. Extrêmement importante. Nous n'avons pas changé de panier qui permet de calculer le dirham par rapport à l'euro et par rapport au dollar. On a maintenu le 60% d'euros, 40% de dollars. Okay. Donc, tant qu'on est sur ce panier, le taux de référence de base va rester le même que ce qu'il a été depuis plusieurs années. Sauf que pendant la journée, les opérateurs et les banques entre elles, en fonction de l'offre et de la demande du jour, au lieu d'être limité à plus 0,03 ou moins 0,3, ça va être plus ou moins 2,5% dans la journée. Mais le taux qui est celui qui correspond à 60% et 40% sera encore calculé. On n'a pas encore détaché le dirham de ce panier. Donc, pour répondre à la question de tout à l'heure, dans le meilleur des cas ou dans le pire des cas, on ne sait pas où est le bon cas. Est-ce que c'est le plus 2,5 ou moins 2,5 ? Moi, je n'ai pas la réponse à cette question. Je ne sais pas ce qu'il y a de mieux pour le Maroc. On y arrivera justement, juste pour les impacts. Eh bien, chaque jour, c'est plus ou moins 2,5% par rapport à ce que ça aurait été s'il ne s'était absolument rien passé. Alors, toutes les craintes qu'on peut avoir, là je vous pose la question aussi très directement, quels sont les impacts que peut avoir ce nouveau régime de change sur, 1, l'économie nationale, 2, sur vous, moi, les gens qui nous regardent, le citoyen lambda? C'est dit. Alors, pour ce qui est des impacts à très court terme, c'est tout à fait normal qu'une correction à la baisse de la valeur du dirham devrait engendrer une hausse des prix à la consommation des biens et des marchandises, des services qui sont importés ou des intrants de produits manufacturés en local qui sont importés. Ça, c'est vraiment le très court terme. À moyen et long terme, il ne faut pas oublier que resituer le dirham dans un niveau qui est marchand, qui est, je dirais, compétitif, versus un niveau qui est réglementé, administré, devrait permettre à ce dirham d'avoir sa vraie valeur économique et de pouvoir au Maroc, de pouvoir permettre à l'économie marocaine de se positionner de façon claire au niveau international, en engendrant un changement des opérateurs économiques, rationalisation des consommations de biens importés et surtout une réorientation vers l'industrialisation, tout simplement pour produire ce que nous importons qui devient plus cher et surtout instaurer une culture de risk management en cherchant à, bien sûr, je dirais, driver tout simplement et gérer ce risque de change en recourant à des produits de change, de couverture de change qui sont bien sûr proposés par, bien sûr, les banques. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui... Encore une fois, ces outils de couverture, ce que proposent les banques pour éviter ce risque de change qui est, vous achetez une marchandise aujourd'hui à un cours donné, vous allez le payer dans 3 mois ou dans 2 mois, il y aura un cours différent. Voilà, vous allez acheter à un cours différent, on court ce différentiel qui peut vous coûter plus cher. On vous donne l'occasion de dire, aujourd'hui, vous pouvez acheter pour payer dans 3 mois. Absolument. Vous savez exactement quel prix vous allez payer aujourd'hui, le taux de change. Alors moi, je veux juste apporter une petite précision, c'est que 2,5%, c'est strictement rien du tout. Pourquoi je dis ça ? Parce que ce soit un importateur de voitures ou un importateur de n'importe quel produit, mais il ne gagne pas sur 2,5% quand même. Si ça devait baisser. Moi, je ne sais pas si le dirham... Moi, je me souviens qu'il y avait eu cette discussion déjà en 2006-2007. On avait peur de faire ça parce qu'on avait peur que le dirham monte. Parce que si le dirham monte, on sera moins compétitif à l'export. Et aujourd'hui, on ne sait pas. Il y a des gens qui parlent, il y a des banques étrangères qui parlent, qui ont dit des choses qui ne tiennent pas la route, économiquement et financièrement parlant. Il y a des erreurs dans ce qui a été dit, ou en tout cas reporté, je n'ai pas lu la note, mais ce qui a été reporté par les journalistes, il y a des erreurs. Après, je n'ai pas lu la note pour savoir ce qui est dit exactement. Donc, l'enjeu de 2,5%, tant qu'on est dans le 2,5%, il n'y a pas d'enjeu. Maintenant... Donc, il ne faut pas crier au loup ?
Mais c'est rien du tout 2,5%. Est-ce que quelqu'un fait de l'importation ou de l'exportation pour marger 2%? Moi, je connais personne qui vit avec 2,5%. Mais m'engueulez pas, moi je pose des Non, questions. non, non, je parle des commerçants. Moi, j'essaie de comprendre. Parce que j'ai déjà eu quelqu'un qui m'a appelé, il faut faire vite parce que le dirham va baisser de 2,5% et je vais augmenter les prix. Je lui dis, mais ça se joue pas à 2,5% quand même. Dernière question, et ça aussi, ça fait partie des commentaires qu'on a. Recommandation du FMI, ce nouveau régime d'échange. Est-ce que les recommandations de façade du FMI ne sont pas les exigences de couloir de cette instance? J'ai envie de dire une seule chose. Oui. J'ai rarement entendu ou lu depuis que cette histoire a commencé. Pourquoi on fait ça? Oui. Pourquoi? Est-ce qu'il existe un pays ou un État ou un gouvernement ou une banque centrale qui cherche des problèmes à son propre pays? Ça n'existe pas, ça. Ce qu'on cherche, ce que le Maroc cherche à travers cette mesure, c'est des améliorations. Et l'amélioration numéro 1, que les gens et les plus jeunes ne connaissent pas, et qui est visée dans cette histoire, entre autres, c'est d'abord de nous protéger tous en tant que pays et de protéger les réserves de change. Pourquoi je dis ça? Parce que une banque centrale, elle a des moyens, elle a des réacteurs. Mais chez nous, ce réacteur qui s'appelle le change n'existait pas. C'est un réacteur qui est tout le temps fermé. Donc les moyens d'ajustement d'une économie, c'est les taux d'intérêt, c'est je cible une inflation, mais j'ai aussi une devise qui permet de protéger. Alors je dis juste comment on protège les devises, et c'est de la parole. Juste comment on protège les devises. Le fait que le cours change en fonction de l'offre et de la demande, on ne va pas, si le Maroc n'est pas compétitif, si les entreprises ne sont pas compétitives, et que la devise doit baisser, eh ben elle baissera un petit peu. En baissant un petit peu, les importations deviennent un peu plus chères. Et donc, on ne va pas consommer, avec des moyens qu'on n'a pas, de l'importation. La Grèce, je cite l'exemple de la Grèce qui avait déjà de l'euro, la Grèce a quasiment fait faillite, parce que la bascule vers l'euro lui a donné l'impression de s'être enrichie et d'avoir les moyens d'acheter tout ce qu'elle voulait à l'infini. Eh bien, nous, on ne veut pas de ça. On ne veut pas se retrouver en 1983, quand le Maroc n'avait pas de quoi importer un litre d'essence. Dernier mot, Slimani. Alors, je dirais tout simplement que c'est une décision souveraine, dans la mesure où le Maroc il a choisi le timing de l'application de cette réforme et surtout la durée. N'oublions pas que le gouverneur de la Banque centrale a parlé de 15 ans. Donc, il reconnaît la sensibilité de cette réforme, qui ne fait que commencer. Donc, on va commencer par le changement de la bande de fluctuation, mais on va passer à d'autres mesures. Autre chose très importante, c'est pour couper, comme l'a dit c'est bien dit Slimani, avec cette culture de rente économique qui a fait qu'en fixant en quelque sorte ce taux de change, nous avons bien sûr protégé des personnes qui malheureusement n'étaient pas responsables sur le plan économique dans la mesure où ils ont recouru uniquement à la partie négoce. Aujourd'hui, pousser les structures économiques à un changement de comportement, à un changement de stratégie, à mon humble avis, c'est l'objectif majeur de cette réforme. L'investissement et sortir de cette paresse dont vous nous aviez parlé. Younes, bon, je vais prendre 3 aspirines, et en tout cas, merci de nous avoir éclairci. C'est le bouquin du jour. La tradition d'En Vue d'en haut, vous le savez désormais, c'est de vous présenter un bouquin tous les jours, parce que la culture c'est important, pas nécessairement en lien avec le thème que l'on traite tous les jours. Aujourd'hui, j'ai choisi pour vous Boris Cyrulnik, Les vilains petits canards, et qui parle de la notion de résilience. Alors ça, je vous le conseille vraiment, ce bouquin. Alors j'ai pas choisi innocemment, c'est que la résilience, voilà, la résilience de l'économie, elle est importante. Oui. Vous avez quoi comme livre de chevet là en ce moment? Vous lisez? Vous avez le temps de lire, Younes, ou pas? Non, j'ai pas le temps de lire des livres en ce moment, mais je lis énormément de choses, d'actualité, de journaux et de magazines, mais des livres, pas beaucoup. C'est m'a dit, à part le code général des impôts. Il n'y a que le code et après le code. Hein. C'est compliqué aujourd'hui. Il y a le code général des impôts sur ça. Avec la fin d'année qui s'annonce, avec la période fiscale, c'est très compliqué. Attendre peut-être la période estivale pour acheter un bouquin. Donc ça se passe de temps en temps. Mais aujourd'hui, c'est l'actualité, la flexibilité entre autres. Évadez-vous un peu avec des romans. Merci Younes, merci Mehdi. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle Vue d'en haut.